Jojo, normalement Jonathan, mais tous mes potes m'appellent Jojo. En gros, 29 ans, ça fait bientôt 10 ans que je suis dans la mécanique. Du coup, eu envie de partir, voyager, voir autre chose. C'est pour ça que je suis en Nouvelle-Zélande. Ma vie avant le voyage était assez routinière, dans le sens où je bossais beaucoup la semaine, sans fun quoi du moins. Et du coup la routine m'a fait dire bon bah voilà, il faut que je passe à autre chose, m'enrichir personnellement. C'était plus le but quoi. Premier jour, un peu de stress. Une nouvelle découverte d'une langue que je ne maîtrise pas forcément. Pas mal de questions que je me suis posées et très vite après, senti assez bien rapidement. En gros, c'est très facile, puis les gens avec lesquels tu traites pour l'IRD ou pour les comptes en banque sont très compréhensifs et ont l'habitude dans tous les cas d'avoir des cas ou des petits soucis. Donc très facile à régler, concrètement ça n'a pas été la mission la plus dure. Au début de mon voyage, j'ai pas eu à chercher de logement par le fait que j'ai acheté un van, donc du coup autonome à ce niveau-là. Là où je peux peut-être en parler, c'est là où je vis en ce moment à Queenstown, qui est une ville qui est très on va dire, peuplée en tant que touriste. Et ce qui fait que en termes de logement, c'est très compliqué d'obtenir un logement, surtout en saison d'hiver. Du coup, ça a été très compliqué et pour finir, j'ai été contraint d'être dans un backpack sur un logement à long terme, qui est concrètement comme une colocation, mais voilà, tenu par un backpack, quoi. Donc ouais, le logement à Queenstown en tout cas a été un peu compliqué. Dans les autres villes, j'ai pas trop d'expérience, mais en l'occurrence là, ouais, ça a été un peu galère à Queenstown. 4 000 € à peu près, un budget assez cool pour moi. Suffisant quoi. C'est une belle population je trouve, et très accueillante, ça c'est sûr que là sur ce côté-là, il n'y a pas photo. Très gentil. Ouais. Toujours à t'aider et c'est vrai que ça fait plaisir de tomber sur des gens comme ça. C'est juste une question d'adaptation et pour moi qui n'ai pas un grand niveau d'anglais, je pense que c'est bon côté, belle progression du moins en compréhension et c'est quand même cool. Parce que je voulais vraiment m'améliorer et j'en ai peut-être fait un peu un peu trop une fixation sur ça. Après, non, c'est cool. Ouais. L'accent kiwi est assez fun quand même, assez fun à écouter. Maori, trop dur, trop dur à comprendre. Première chose que j'ai fait en arrivant en Nouvelle-Zélande, enfin dans les jours qui ont suivi mon arrivée, c'est un LPX. Premier LPX m'a fait atterrir à Kerikeri. Youhou. Donc dans le Northland, là où je vous ai rencontré. Yep. Et du coup, très belle expérience. Donc par la suite, j'en ai fait encore un autre à Tauranga, qui était complètement différent. Je pensais être seul et au final, je me suis retrouvé avec un autre helper. Là où je suis resté juste une semaine, qui était aussi intéressant, mais plus axé sur mon métier qui est la mécanique. Et ensuite, il a fallu que je commence à travailler un petit peu quand même. Besoin d'argent, donc commencé à rechercher des emplois en fonction des régions et j'ai finalement trouvé du travail dans le fruit picking et ensuite faire une saison d'hiver à Queenstown où là j'ai trouvé un métier, j'ai trouvé un boulot dans mon métier, donc mécanicien. En attendant de trouver un boulot, j'ai trouvé un LPX à côté de là où je vivais à Queenstown et qui m'a permis justement d'économiser un peu d'argent tout en continuant mes recherches. Et voilà. Si j'ai un conseil à donner pour les recherches d'emploi, c'est y aller au culot, tout simplement. Et pas avoir peur d'un échec, parce que ça arrive forcément, mais je pense que d'une manière générale, c'est comme ça que ça marche le mieux. Aller au porte-à-porte, et puis. Parce que très sincèrement, toutes les démarches que j'ai pu faire en amont, envoyer des mails pour des offres d'emploi sur internet avec mon CV, ça n'a jamais abouti, vraiment. Ils sont pas trop branchés email et internet, du coup ils te répondent très peu, voire pas du tout. Donc la meilleure façon c'est appel téléphonique ou se pointer directement.
L'achat, pour ma part, ça s'est fait très rapidement. Les démarches, en tout cas, sont très simples. Pour acheter un véhicule, faire des papiers à ton nom, c'est extrêmement simple. En 10 minutes, c'est fait. Prendre le temps d'essayer les véhicules et essayer de le faire montrer à quelqu'un qui peut avoir les connaissances pour juger de l'état, parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui ne sont pas bons à prendre, quoi. C'est dur de donner un top 3 parce que tout est vraiment beau à voir, et après c'est plus un ressenti personnel. C'est surtout aussi, je pense, les beaux paysages sont souvent mêlés avec des belles rencontres, et c'est ce qui fait les beaux souvenirs, et après c'est un peu plus personnel. Toutes les rencontres que j'ai pu faire, et que je fais encore d'ailleurs, tout ça c'est quelque chose que tu peux pas forcément vivre dans ta routine en France, et le voyage t'apporte un peu ce côté pétillant des rencontres. Donc ouais, tu gagnes en confiance, tu gagnes en enrichissement, ouais. Comment l'expliquer, c'est à faire, quoi. C'est à faire, ouais. Les plus belles expériences ont pour moi été dans les LPX, et l'échange avec les gens est vraiment une des plus belles expériences. Donc, je suis un peu large, un peu global. Il n'y a pas qu'une seule belle expérience, il y en a plusieurs, et elles sont la plupart traduites dans des LPX. Et après, bon, il y en a d'autres forcément, hein, mais celles-ci en tout cas sont les plus marquantes. Non, j'ai pas. Désolé. Mon voyage en un mot, découverte. Si je devais le refaire, ouais, sans hésiter. Ouais. Je me suis d'ailleurs dit pourquoi je l'ai pas fait avant. La vie que je mène à 18 000 km de la France me plaît et me donne encore envie de voyager et de découvrir d'autres choses, parce que c'est tellement enrichissant qu'il n'y a aucun regret. Donc là, ce que je vis en ce moment, je profite à fond, quoi. Tu t'enrichis, donc si tu t'améliores, donc tu changes, forcément, ouais. En bien. Le seul conseil que je peux donner, c'est n'hésitez pas. Parce que même si vous pensez que ça va être un échec, c'est jamais un échec, dans tous les cas. Le fait de partir, de changer, même si vous dites bon bah ok, je ne me plais pas, c'est pas grave, c'est pas un échec. Ce que vous avez vécu est toujours bon à prendre. Voilà. Et toutes ces petites peurs qu'il peut y avoir, il faut juste passer outre et se dire que bah c'est pas si compliqué que ça. Je veux dire, en plus, en l'occurrence pour la Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui est très facile à voyager, donc il n'y a pas de peur à avoir. Encore reparti. Il y a, on va dire, 8 chances sur 10 que je reparte. Du coup, c'est un peu le problème, entre guillemets, du voyage, c'est que quand tu commences à goûter au voyage, t'as pas forcément envie de t'arrêter. Dernier mot, c'est juste ceux qui hésitent encore, osez, quoi. Ouais, vous perdrez rien du tout. Ouais, je pense que c'est juste ça. Le point final, c'est partez, quoi. Partez. Enjoy. Après, ça c'est vite une fois au bon moment, quoi. Enfin, putain. Je suis paumé. Je nage. Les conseils de... Attends, tu répètes la question. Faut répéter la question. Pour ce que je cherchais, c'est tout à fait ce que je retrouve. Non, nickel. Oh, je savais pas quoi dire là, c'est... T'as fait quoi? Je radote. Qu'est-ce qu'il y a les boutons là? C'est bateau ça. Non, c'est de la merde. C'est de la merde. Je peux me parler de la fricadelle. Frite fricadelle. C'est
très bon. Ah bah c'est plus que bon mon copain. C'est Ah très ouais, bon. putain, c'est très très bon. Tu es viré, je suis viré. Aide vraiment beaucoup à... Vraiment beaucoup